Maintenant, la Megillah d'Esther. On va vous dire shalom. En 2 secondes, je me reprends. Shalom Bouracha. Regardez, cette Megillah d'Esther, pourquoi on l'appelle Megillah? Megillah d'Esther, le rouleau de Esther. Pourquoi on n'appellerait pas le rouleau de Mordechai, le rouleau de Assuérus, le rouleau du peuple d'Israël? Pourquoi on l'appelle Esther? On a expliqué déjà. Megillah, ça veut dire rouleau. Esther, c'est la reine Esther. Ou on peut dire Megillah, c'est les galotes dévoilées. Esther, c'est caché. On dévoile ce qui est caché. Le peuple d'Israël aurait pu très bien dire que c'est une histoire par hasard. On a choisi Esther comme reine. Par hasard, Mordechai, il a entendu qu'on voulait assassiner Assuérus. Par hasard, le roi Assuérus a accepté d'écouter Esther et de venir à son repas. Et par hasard, Aman est tombé sur le lit de Esther et il est devenu jaloux, le roi, et il a tué Aman tout de suite. Parce que s'il n'aurait pas tué Aman tout de suite, Aman, il avait son armée. Il aurait pu lui tuer Assuérus ou lui tuer Esther. Mais il n'a pas eu le temps de réfléchir. Donc on aurait pu dire tout ça c'est du hasard. Mais le Ham Israël, le peuple d'Israël, a dit non. Tout ça, c'est la main de Dieu. Donc on a dévoilé la main de Dieu dans une histoire qui semblerait de circonstance, de coïncidence. Donc c'est Megillat Esther, dévoiler ce qui est caché. C'est ce que nous devons faire, nous, dans notre vie. Dévoiler la main qui est cachée. Vous savez, un jour, quand j'étais jeune, on jouait à cache-cache. On a tous joué à cache-cache. Et voilà que je me suis caché et que j'ai compté. J'entends compter et je me suis caché dans un coin. Et j'attends 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Et je me sors de ma cachette et je m'aperçois qu'on ne m'a pas trouvé. Pourquoi on ne m'a pas trouvé? Parce qu'on ne m'a pas cherché. Tout simplement, mes amis, ils sont partis. Vite, ils ont entendu qu'il y avait un goûter et ils sont partis au goûter. Et moi, je suis resté caché et personne ne m'a cherché. J'étais déçu. Je m'étais caché pour qu'on me trouve, mais on ne m'a pas cherché. Combien de fois Hachem, il vient et nous sauve en cachette, d'une façon voilée. Et nous, on va dire, ah, mais c'est grâce à ma sagesse. Ah, mais c'est grâce au docteur. Ah, mais c'est grâce au policier. Ah, mais c'est grâce parce que juste à ce moment-là, quelqu'un est passé et m'a sauvé. Et on a oublié Hachem. Notre but à nous, c'est de dévoiler la main de Dieu. Puisque histoire en hébreu. Ah, histoire, vous entendez histoire? Mais ça ressemble un peu à Esther. C'est drôle. Est-ce qu'il y a un rapport entre histoire et Esther? Et peut-être que le mot histoire, il vient de Esther. Mais bien sûr qu'il vient de Esther. Le Rav Kook, il dit, en hébreu, on dit l'histoire, historia. Comme c'était l'une des premières personnes qui parlait en hébreu, le Rav Kook, avant 1948, dans les années 1920, 30. Donc, il avait décidé que le mot historien, ça s'écrivait comme Esther, parce que ça vient de Esther. Aujourd'hui, les hébraïsants écrivent Esther, historien d'une autre façon. Mais en vérité, c'est comme Esther.
Alors il pose la question, il dit, mais pourquoi on dit historia? On aurait dû dire history, histora, histoire, et c'est tout. Il vient nous dévoile une chose extraordinaire. Diviser le mot en deux. Histor, ya. Histor, ça veut dire caché. Et ya, on connaît, c'est quoi ya déjà? Aidez-moi. Alléluia. Je glorifie Dieu. Glorifions Dieu. Donc ya, ça veut dire Dieu. Yud et le E, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu. Yud, le E et le Vav. D'accord? Et il y a la dernière lettre, la quatrième, qui est le E. On n'a pas le droit de dire d'un seul coup, pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, Yud et E, qui est Ya, donc c'est Dieu. Histor, Ya, Dieu caché. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux là! Donc ça veut dire que chaque fois que je dis on va prendre un livre d'histoire, c'est Dieu caché. Dieu caché. Depuis quand il y avait le temple, Dieu était dévoilé. Il y avait la bénédiction, la bracha. Bénédiction sur le peuple d'Israël. On faisait une mitzvah et on voyait les réussites. Tzadik vetovlo, le tzadik il faisait, il était bien. Et le rachat, il sentait déjà le mal tout de suite. Mais depuis la direction du temple, tout est caché. On court après les Juifs, on veut les tuer. Des fois on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas ce qui nous arrive, parce que Dieu est caché. Il a caché sa face. Parce qu'on a fauté. Donc, Historia, c'est Dieu caché. Mais qu'il a Esther, on a dévoilé le nom de Dieu dans une histoire qui pourrait, selon les autres peuples, ou certains juifs, être une histoire de coïncidence. Vous comprenez pourquoi on appelle ça le rouleau d'Esther? C'est merveilleux. Regardez. On a dit pourquoi on l'appelle Esther. Aussi une autre réponse. Megillat Esther et pas Megillat Mordechai. Parce que Esther, étant donné qu'elle a donné sa vie au peuple d'Israël, elle a voulu se sacrifier pour le peuple d'Israël. Donc elle a imprimé son nom sur cette belle histoire, sur ce livre. Elle a mérité que son nom soit inscrit en premier. La femme, non, on n'est pas misogyne. On n'est pas contre les femmes. Voilà une femme qui a sauvé le peuple d'Israël. Une femme qui n'a pas cherché la mode, qui n'a pas cherché à être remarquée, qui a voulu vivre cachée et qu'Hachem a dévoilé. Voilà pourquoi on appelle Megillat Esther. Je vais vous dire un petit truc-douche, une petite nouveauté extraordinaire. On a dit que, dans juste le passage d'avant, que les Juifs déjà avaient tué et pendu les 10 enfants de Esther, les 10 enfants de Haman. Et voilà que, on répète encore une fois, on répète, que on va pendre les 10 enfants de Haman. Pourquoi répéter ça? Écoutez cette nouveauté-là. En plus, si vous lisez ces 10 enfants de Haman, ici c'est écrit en 2 lettres normales, mais là il y a un petit tav. Au lieu d'écrire une lettre grande normale, il est en petit tav. Tav, ça fait 400. Et un peu plus loin, il y a un shin en tout petit. Vous le voyez? Shin, ça fait 300. 300 et 400, ça fait 700. Et là, on a un petit zaïn. Zaïn, c'est la valeur numérique de 7. Ça fait 707. Alors, si on prend 707, 5707, on tombe sur la date
1947. Qu'est-ce qui s'est passé en 1947? Mais si vous regardez bien, 1947, c'est peut-être le procès de Nuremberg, où on a attrapé les bourreaux qui avaient décidé de la solution finale. Les descendants de Haman, les petits nazillons, les petits Amalek. Et ils ont été jugés. Vous savez combien ils étaient? Ils étaient 11. Et voilà qu'ils sont punis de mort par la peine capitale. Aïe, 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 aïe. Mais il y en a un qui s'est suicidé dans sa prison. Ils se sont retrouvés à 10. Comme les 10 enfants de Haman. C'est drôle ça. Et regardez, ce qui est le plus drôle, c'est quoi? C'est que quand ils sont partis pour mourir, ces 10 personnes-là, un des criminels s'est mis à crier tout fort: Pourim 1947. Donc alors, je veux qu'on comprenne bien là, je veux bien comprendre. Alors peut-être que dans la Megillah, il y avait marqué la date. Pourquoi on répète 2 fois? C'est parce que première fois on a tué les 10 enfants de Haman. Et on va tuer encore 10 enfants d'Haman quelques milliers d'années après. Quand? C'est 1707. C'était déjà marqué dans la Megillah. Et vous savez quoi? Quand ils ont fait des recherches sur Hitler, il avait un compte en Suisse, Hitler. Et son compte, il était ouvert sur un nom mystérieux qui s'appelait Max Haman. C'est pas merveilleux ça? C'est pas extraordinaire? Aïe 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 aïe, le Hachem. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fête de Pourim. Une fête où vous allez voir votre femme avec un grand sourire. Vos enfants, vos amis, vous allez exploser de joie. Parce qu'on a besoin de sortir toute la rame, toutes les angoisses, le stress qu'on a en nous. Décontractez-vous. C'est un jour qui porte bonheur pour le peuple d'Israël. À un tel point que nos sages disent que si on a un jugement avec un non-juif, il faut s'arranger de l'avoir pendant ce mois de Hadar. Et si on a un jugement le mois de Av, il faut tout faire pour essayer de le repousser. Shalom.